Alors, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Alors, je suis sur pied parce que le sommeil devient quelque chose de pénible quand on a quelque chose de lourd sur le cœur. Vous voyez, il est difficile de dormir quand nous n'avons pas encore réglé certaines choses. Et c'est pour cela j'ai décidé aussi de faire ce petit partage afin que nous comprenions dans quel combat nous sommes. Le combat dans lequel nous vivons est très viril, est très compliqué, est très complexe. Le combat dans lequel nous sommes, il est difficile d'apercevoir si nous vivons seulement par nos yeux. On n'est pas souvent conscient de tout. Mais des fois, certaines choses nous surprennent. Cela nous montre notre faiblesse ou notre incapacité à pouvoir tout contrôler. C'est pour cela, à un certain stade de la vie, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention parce que la vie ne nous appartient pas. Les gens disent, alors amusons-nous, festoyons, rigolons, alors jouissons de la vie parce que notre vie est courte. Profitons de la vie. Ne laissons pas passer la fleur de l'âge parce que nous sommes des jeunes gens, parce qu'on a encore de la vigueur dans notre corps. J'aime cette parole qui dit, dans la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, un jour il va le moissonner aussi. Nous étions tous des blasphémateurs à un certain moment. Mais le problème c'est que nous sommes trop restés à nous mirer. Nous sommes trop restés devant notre miroir. C'est pour cela même lorsque la vérité est venue vers nous, nous n'avons pas trouvé le temps pour pouvoir l'entendre. Mais à ceux qui ont encore un cœur ouvert, à ceux qui ont encore une soif de pouvoir sortir de ce système, à ceux qui ont encore cette envie-là d'être libérés de cette manipulation quotidienne, à ceux qui veulent une nouvelle terre, une nouvelle espérance, à ceux qui veulent partir sur de nouvelles bases, à ceux qui veulent croire en quelque chose de nouveau, à ceux qui veulent être déchargés de leur fardeau. Je connais une personne qui a payé le prix afin que nous ayons l'éternité, afin que nous soyons débarrassés de toute forme de souffrance, soit physique, soit spirituelle. Et je sais que cette même personne est là en ce moment à pouvoir te parler. Il s'appelle Jésus-Christ. Et chaque instant, même quand tu dors, que tu ne le vois pas, il crie à tes oreilles. Et je vais m'adresser directement à ceux qui sont en train d'écouter ce petit vocal que je fais. Je pense que c'est pas amour que nous faisons. C'est un témoignage. Et je pense que lorsque Dieu fait dans ta vie des œuvres vraiment extraordinaires, tu deviens témoin des choses qui ne peuvent s'expliquer par des calculs mathématiques, parce que cela devient vivant en toi. Et je vais aussi parler à mes frères et mes sœurs qui ne comprennent pas l'enjeu et le combat qui se mène en ce moment, qu'ils prennent garde, qu'ils fassent beaucoup attention, parce que le temps est court. Tu sais, on a beaucoup de choses à faire, mais le temps ne nous permet pas de les accomplir. On veut peut-être voyager et faire le tour du monde, mais notre vie est très courte. Qui sait si demain on va y arriver? C'est pour cela, puisque nul ne sait le jour ni l'heure, nous devons être très vigilants. L'homme doit faire preuve de vigilance parce que sa vie ne l'appartient pas. C'est pour cela que je me suis réveillé tard au milieu de la nuit afin de parler à mes frères et à tous ceux qui vont recevoir ce message, qu'ils se réveillent, qu'ils cessent de poursuivre les choses du monde. Un jour, ce monde-là va passer. Un jour, peut-être même si ça ne passe pas, c'est toi qui vas passer pour laisser ce monde. Un jour, toutes ces choses pour lesquelles tu auras lutté, un jour, ce sont des gens qui vont s'en emparer. Et ça fait très mal.
Et si ton espérance est seulement dans des choses qui vont passer, waouh, j'aimerais pas être à ta place. J'aimerais pas être à ta place parce la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi, il y aura un jugement. Je veux aussi avertir mes frères parce que est-ce que nous sommes réellement prêts? Est-ce que nous sommes réellement prêts pour ce jour ultime de notre vie, la mort? On a tantôt fait des programmes et des projets, mais des projets pour pouvoir rencontrer Dieu, ça on n'en fait pas trop. C'est pour cela, faisons attention. Je pense que le Messie est venu dans le monde afin que nous puissions encore échapper, parce que l'heure est grave. Je ne pourrai pas rentrer dans tous les détails, mais l'heure est grave. L'heure est grave parce que nous nous sommes détournés de la vie. L'heure est grave parce que au fur et à mesure où nous avançons, le diable avance et prend du terrain. Des doctrines anti-bibliques, antichrist sont en train d'être votées. Un agenda mondial est en train de s'établir sous nos yeux. Et si nous nous contentons seulement à manger et boire, nous serons surpris. Jésus-Christ a dit ceci, comme au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. Ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il en sera de même pour cette génération. La Bible dit qu'au jour de Lot, de la même manière que les messagers étaient allés avertir Lot, et les habitants de Sodome et Gomorrhe partaient quotidiennement à leurs occupations, et ils ont été surpris lorsque la ville a été détruite. Il en sera aussi de même pour cette génération. Oui, parce que à cause de leur incrédulité, les gens n'ont pas vu la providence divine. Et Dieu a réservé ce temps-ci pour le feu. C'est pour cela, frère, prends garde, parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure où Dieu va te rappeler. Il est dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous voyez, nous étions tous des infidèles, des pécheurs, des menteurs. Mais à un certain moment de la vie, il faut être très vigilant. Il faut être très prudent, de peur de rater l'essentiel de la vie et de se mettre à regretter et à être jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et les grincements dedans. Shalom.